Shalom Bachar, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Je voudrais vous raconter quelques miracles qui se sont produits grâce au mikvé que nous avons construit à la mémoire de ma mère, Zechron Brecha, pas loin des territoires. Des choses. Ce mikvé-là, nous l'avons inauguré il y a quelques années, avec la présence du grand rabbin d'Israël et beaucoup de rabbinim. Et il s'est passé que il y avait, Baruch Hashem, beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. Ils sont partis là-bas et Baruch Hashem, ils ont eu des enfants, ils sont tombés enceintes. Il y a eu même des femmes qui ont rêvé ma mère. Il y a eu même la propriétaire de la maison où le mikvé elle a été construite. Une fois, elle a rêvé ma mère, alors qu'elle connaît pas ma mère. Et lorsque elle a appelé un de nos secrétaires, elle veut voir la photo de ma mère. Et lorsqu'ils lui ont montré la photo de ma mère, elle s'est évanouie. Elle dit, ben, c'est cette femme-là que j'ai vue. Alors, il s'est passé que l'année dernière, il y avait un problème dans le mikvé, donc il devait le vider et de réparer le trou qu'il y avait là-bas. Mais en faisant ça, il y avait un problème. Parce que vous savez que le mikvé, pour que le mikvé soit cachère, il faut qu'il y ait deux puits. Un puits où il y a l'eau du robinet et l'autre puits, il y a l'eau de la pluie. Et comme ça, les deux, et au milieu, il y a un trou, ça se colle. Mais s'il n'y a pas l'eau de pluie, donc le mikvé, il n'est pas cachère. C'est comme la piscine. Il faut qu'il y ait l'eau de pluie avec l'eau du robinet. Et c'était en plein été. C'était en plein été, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont prié. À Barabotaï, en plein été, la nuit, il y avait un déluge. Un déluge. Rien à comprendre. C'est rien à comprendre. Et Baruch Hashem, le puits s'est rempli. Ce soir là-bas, le puits s'est rempli, c'était vraiment un miracle. Et pendant cette période là-bas, il y avait beaucoup de voleurs. Et la police a cherché ces voleurs. Elle les a arrêtés pendant qu'il y avait la pluie. Parce que ces voleurs-là, ils ont voulu profiter de la pluie pour aller voler quelque part. Et là, la police. Donc, il y a eu un double miracle. Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsque Yaakov Abinu alav shalom, avant de mourir, il a demandé à son fils Youssef de venir le voir. Youssef, il vient avec ses deux enfants, Ephraim et Ménaché. Ménaché, c'est le grand, Ephraim, c'est le petit. En général, on met la main droite sur la tête du grand et la main gauche sur la tête du petit. Mais Yaakov, il a fait le contraire. Il a fait sa main droite sur la tête du petit et sa main gauche sur la tête du grand. Et Youssef, il a eu de la peine. Il dit, papa, tu t'es trompé. Il dit, non, mon fils, je ne me suis pas trompé, je sais ce que je fais. Alors, je me suis posé une question. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a Yaakov Abinu, il veut créer la zizanie, il veut créer des problèmes entre familles, entre deux frères. Comment il est en train de mettre sa main droite sur la tête du petit et sa main gauche sur la tête du grand? Ça va faire la haine entre eux. Yaakov, tu n'as pas oublié parce que tu as montré que tu préfères Youssef que ses frères, et il y a eu la haine entre Youssef et ses frères, jusqu'à qu'ils l'ont vendu. Tu es en train de répéter la même bêtise qu'avant. C'est pas une bêtise. Yaakov Avinu, il sait ce qu'il fait. Il voulait voir. Est-ce que
les Juifs, ils sont unis. Et ses petits-enfants, ils sont unis. Il les a testés. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qu'a dit Yaakov à Youssef? Yaakov, il dit à Youssef, c'est vrai, j'ai mis ma main droite sur la tête du petit et ma main gauche sur la tête du grand. Mais sache que le petit va être plus grand que le grand. Le petit va être plus grand que le grand. Alors, je mets ma main sur la tête du petit. Rabotaï, on a vu que Ménaché, qui était le grand, ben, il n'a rien dit. Il était content. Il était content que son petit-fils, que son petit frère, il va être plus grand que lui. Les amis, vous voyez par exemple des frères. On voit beaucoup de fois les grands frères qui ne réussissent pas et le petit frère, il réussit. C'est de sa faute qu'il réussit. C'est Hachem qui a voulu. Quand vous disputez avec le bon Dieu, c'est des leçons qu'on apprend. Regardez la pluie. Lorsqu'il pleut, on voit que les gouttes, l'une ne touche pas l'autre. L'une ne touche pas l'autre. Et une fois qu'ils arrivent par terre, c'est là que l'eau se réunit. La Rabotaï, il ne faut pas qu'il y ait l'union uniquement lorsqu'on est par terre. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui n'aiment pas le prochain. Il ne peut pas le supporter, mais une fois qu'il est mort, le pauvre, je vais aller le pèleriner. Mais pourquoi tu t'es pas... C'est plutôt qu'il est mort, plutôt qu'il est par terre, plutôt qu'il est sous les pierres, c'est là que je regrette. C'est plutôt que tu vas lui parler, lui demander pardon. C'est pas normal, c'est pas logique. Il faut être unis tout le temps. La bracha, la pluie, c'est la bracha. Alors, l'union, c'est la bracha. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et que le zichut de ma mère soit avec vous, Amen. حي بنتو وقف لنا زي خو